qui s'avance, main dans la main, avec Léa Seydoux et Gaspard Ulliel. Toute l'équipe de Saint-Laurent réunie sur le tapis rouge pour cette présentation, cette projection dans la grande salle lumière dont on sait à quel point elle est émouvante, à quel point elle est stressante. Mais pour le moment, c'est le moment de savourer les flashs. Gaspard Ulliel, le héros, le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, que vous découvrez à l'écran aux côtés de la magnifique Léa Seydoux et d'Amira Khazar, des habitués de la montée des marches. Léa Seydoux, on s'en souvient, c'était l'héroïne aux côtés d'Adèle Exarchopoulos de la vie d'Adèle. Palme d'or l'année dernière, Palme d'or pour son réalisateur Abdelatif Kechiche et pour les deux comédiennes. Bertrand Bonello, lui, espère un prix, évidemment, pour sa 3e sélection en compétition après Tirésia et l'Apollonide. Gaspard Ulliel, c'est pas un novice, mais c'est un jeune de la compétition. Il était venu une fois briguer un prix, c'était pour Les Égarés d'André Téchiné. Cette magnifique jeune fille blonde s'appelle Emlide Valade. Elle incarne Betty, premier modèle fétiche de Saint-Laurent. Betty Catrou, qui fut vraiment sa première égérie, sa complice, son amie, qu'il suivait aussi dans ses facettes les plus sombres, l'accompagnant jusqu'au bout de la nuit. Parce que c'est ça que le film aussi raconte beaucoup, outre les affres de la création. Et tout ce qu'Yves Saint-Laurent a amené à la femme par sa créativité, c'est aussi l'histoire d'un homme torturé, sombre, fragile, dévoré par ses démons, par la drogue, par l'alcool, vivant des relations passionnelles et compliquées avec d'autres hommes. L'homme de sa vie, Pierre Berger, mais aussi de nombreux amants. Et c'est donc ce deuxième film sur Saint-Laurent qu'on découvre cette année, après celui de Jalil Lesper, qui avait reçu le soutien affirmé de Pierre Berger, lequel en revanche n'a pas souhaité être associé au film de Bertrand Bonello. Mais comme disait Jérémy Régnier tout à l'heure, il n'a pas à craindre quoi que ce soit de ce film, qui, je pense, est un magnifique hommage, non seulement à Saint-Laurent, mais aussi à toutes ces personnes qui lui sont restées au fil des ans totalement dévouées, malgré parfois ses errements et ses colères et sa fragilité. Léa Seydoux en loulou de la falaise, amie, ancienne mannequin et créatrice de bijoux. Jérémy Régnier dans le rôle de Pierre Berger. Et puis vous avez vu aussi Helmut Berger, qui incarne dans quelques scènes du film un Saint-Laurent plus âgé au soir de sa vie. Le film est essentiellement axé sur les années 70, avec parfois des projections dans la fin de la vie de Saint-Laurent. Voilà, Helmut Berger qui est accueilli par le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, tandis que toute l'équipe monte les marches. Léa Seydoux, l'année dernière, elle était non seulement en compétition pour La vie d'Adèle, mais également dans le film de Rebecca Zlotowski, Grand Central, qui avait fait forte impression. Si je me souviens bien, c'était dans la catégorie Un certain regard. Et ce sont les dernières photos sur le tapis rouge qui vont maintenant avoir lieu avant l'entrée de toute l'équipe dans le Palais des Festivals. Amira Khazar, on vient d'avoir Bertrand Bonello souriant, sans doute angoissé. Jérémy Régnier, Emlide Valade. Toute l'équipe du film, sans Louis Garrel qui incarne le rôle de Jacques, l'un des amants avec lequel Saint-Laurent a une relation passionnée et qu'il partageait avec Karl Lagerfeld. Mais Louis Garrel, pourtant habitué de la croisette, qui sans doute peut être occupé sur un tournage. Saluer M. Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes.
voilà toute l'équipe main dans la main, déjà un signe de victoire. Être arrivé en haut des marches, être là en compétition, présenter ce film tant attendu. Le lauréat de la Palme d'Or pour le pianiste, M. Roman Polanski. Gaspard Ulliel, Léa Seydoux s'apprête à fermer la marche. Ou pas. Là, Gaspard Ulliel, amoureux, soutenu par ses proches et qui vraiment a impressionné dans le rôle de Saint-Laurent. Il a trouvé la voix, il a trouvé l'allure, aidé en cela évidemment par les décors, les costumes, une direction artistique absolument magnifique, une mise en scène d'une grande élégance pour un film fleuve de 2h30. Qui n'est pas un biopic, puisqu'il ne relate pas toute la vie de Saint-Laurent, mais se concentre essentiellement sur les années 70, période évidemment d'intense créativité. Et c'est devant un parterre de spectateurs de grand talent que le film va être montré ce soir, puisque dans la salle, il y a notamment Roman Polanski, puis je vous le disais tout à l'heure, Michel Hazanavicius, Julie Gaillet, Salma Hayek. On a croisé beaucoup de beau monde ce soir, venus admirer Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Applaudis au moment d'entrer dans la salle, évidemment. Toute l'équipe du film applaudit dans la grande salle lumière alors que la projection va commencer. Voilà, on va continuer, mais c'est ainsi que se termine cette sublime montée des marches. Nous nous retrouverons aux alentours de 21h à l'occasion de la présentation du 6e film de la compétition. Relatos Salvajes. Voilà, toute l'équipe s'apprête à découvrir le film, enfin